Dispute aurait éclaté dans la nuit entre la victime et son compagnon, lequel a été interpellé et placé en garde à vue à l'évêché. Ça y est, c'est gagné. Marseille vient d'être désignée capitale européenne du sport pour l'année 2017. Nous allons en parler avec Richard Miron. Bonjour Richard Miron, vous êtes l'adjoint au sport de la ville de Marseille et c'est vous qui avez annoncé, d'abord c'est un communiqué de la mairie, un communiqué de Jean-Claude Gaudin, et puis ensuite vous l'avez annoncé notamment ce matin lors de la conférence de presse de Marseille-Cassis. Alors, la comparaison qui vient tout de suite à l'esprit, c'est capitale européenne du sport par rapport à capitale européenne de la culture. C'est la même chose, mais elle est adaptée au sport. Marseille est de nouveau capitale, c'est ce qui est important. Lorsque le maire Jean-Claude Gaudin m'a téléphoné juste avant la conférence de presse de Marseille-Cassis pour me dire ça y est, on a le courrier, on a la lettre officielle. Écoutez, j'étais enthousiasmé, ravi, très heureux, à la fois très heureux et très fier. Très heureux parce que on a quand même bossé avec mes collègues adjoints, notamment Frédéric Bousquet, Dominique Thiard, Maurice Dinocera et Didier Réau. Et puis très heureux aussi de représenter les 860 000 Marseillaises et Marseillais qui se sont enthousiasmés pour cette candidature. Et très heureux aussi pour les 220 000 sportifs qui chaque jour bien arpentent les rues, les stades, les gymnases, les piscines, bref, tous les équipements sportifs de la ville. Voilà, c'est du bonheur et Marseille encore capitale, c'est fantastique. Alors c'était une finale contre Sofia, on va le rappeler. Qu'est-ce qui a convaincu selon vous le jury, les 5 membres de l'ACES, l'association de capitale européenne du sport? Qu'est-ce qui a convaincu le jury selon vous? Je crois que ce qui les a convaincus quand ils sont venus nous voir, c'est d'abord l'enthousiasme populaire. Ensuite, c'est le territoire. Le territoire, il est fantastique. On a, j'ai coutume de dire, on a 3 stades. On a le stade blanc, qui est le stade Vélodrome, qui représente un peu les équipements sportifs. On a le stade vert, ce sont tous les jardins publics et nos calanques. Et puis on a le stade bleu, la mer. Donc ça, écoutez, c'est une spécificité marseillaise. Puis, 3e point, et pas des moindres, on a un mouvement sportif extraordinaire. 1500 clubs avec 220 000 personnes qui pratiquent une activité sportive et de loisirs et des milliers de bénévoles. Concrètement, ces ingrédients ont fait que. Concrètement, qu'est-ce que ça va déclencher pour Marseille, cette attribution de titres sur les années qui viennent, jusqu'à 2017? Alors, pas seulement jusqu'à 2017. 2017, c'est pas une fin en soi, c'est une marche qui nous permet d'aller plus loin. À la fois, on s'est donné 3 objectifs dans cette grande mission que le maire nous a donnée, dans cette grande mission de développer l'attractivité de notre territoire. Bien, d'abord, on positionne le sport comme facteur de développement de l'attractivité. On savait que le tourisme l'était, on savait que les hôpitaux ou telle grande infrastructure pouvaient l'être, mais nous, on a souhaité que le sport le soit aussi, de manière très ferme, volontariste. Et à l'intérieur, on a 3 objectifs. On a le développement de l'économie pour que des entreprises telles que Beuchat, CKT, Gymnova puissent venir développer d'autres entreprises ici sur place. Donc de l'emploi, c'est important pour nos concitoyens. 2e volet, la cohésion sociale. Vous faisiez référence tout à l'heure à Marseille-Cassis. Le sport, au même titre que la culture, est un fabuleux vecteur de cohésion sociale. Et 3e volet, intensifier la politique de rénovation de nos équipements. J'y faisais référence en préambule. Ça veut dire aussi donc des budgets qui vont arriver, que vous allez pouvoir demander plus facilement, parce que bon, le nerf de la guerre, c'est l'argent, évidemment, et c'est comme ça qu'on peut faire des choses. En quoi ça va permettre de déclencher d'autres subventions, par exemple, et combien ça va permettre Vous savez, chaque année, pour parler des infrastructures, on investit entre 10 et 15 millions d'euros dans nos infrastructures sportives, pour les rénover, les réhabiliter, en créer d'autres. Je suis allé voir la Commission européenne et à l'Europe là-haut pour vous dire un peu, écoutez, on est candidat, comment est-ce qu'on peut voir dans quel cadre on peut s'inscrire nous aussi. Donc on nous a donné quelques pistes intéressantes. La capitale de la culture, l'Europe a mis 1 800 000 euros au total dans différents projets, différents budgets. Écoutez, on espère qu'on sera au moins aussi performant. Et puis il y a l'Europe, il y a l'État. On va recevoir jeudi pour l'inauguration du stade le ministre, le ministre des Sports. L'État s'est engagé à nos côtés. Puis il y a le conseil régional, le département, la communauté urbaine. On va les entendre rapidement, donc puisqu'ils étaient eux aussi présents ce matin à la conférence de presse de Marseille-Cassis. Donc on va entendre les représentants des différentes collectivités qui vont eux aussi nous dire leur fierté évidemment de voir Marseille choisie comme capitale européenne du sport 2017. D'abord, c'est un honneur pour Marseille. Ensuite, médiatiquement, ça va faire pour Marseille donner une image encore plus valorisante. Marseille bashing, ça n'existe plus. Maintenant, c'est Marseille qui gagne. Et puis, bien sûr, ça permettra, grâce à l'Europe, grâce aux collectivités territoriales, de rénover, d'avoir des équipements qui seront de plus en plus fonctionnels. Ça justifie une fois de plus
ce que représente Marseille au plan international. Et d'autre part, moi je suis heureux que nous puissions manifester notre concours. Le Conseil général porte certainement son concours à une manifestation qui va attirer beaucoup de monde et qui va faire connaître une fois de plus Marseille et sur le plan social également. C'est important pour vous cet aspect social justement? Bien sûr, puisque les départements sont d'abord dans la qualification première des politiques sociales importantes. Voilà. On est fiers de cette nomination, on vient de l'apprendre aujourd'hui, mais c'est magnifique, tout le monde est heureux à la région, le président en premier, je pense qu'il va faire un communiqué, mais bien sûr qu'on va être intégré à cette capitale du sport, puisqu'on est impliqué au niveau de la région, mais aussi à Marseille, qui représente, c'est la capitale de j'allais dire, pas de la Méditerranée, mais la capitale, c'est ce qu'on espère, la capitale de la région, donc bien sûr qu'on sera partie preneur à notre niveau, dans des conditions un peu vues et voulues par le président Michel Vauzel, mais c'est une fierté d'avoir été choisi bien sûr, et ça va encore donner à Marseille un rayonnement supplémentaire à travers le monde. La conjoncture est très difficile économiquement, Marseille a besoin, elle a la lumière, cette lumière, ce soleil, cette mer, on a tous les atouts, Marseille est riche, mais au niveau du cœur, maintenant c'est économique dont on a besoin, l'économie est partie prenante, et évidemment ce titre de Marseille capitale européenne du sport va pouvoir booster Marseille au niveau économique. On aura des retombées au niveau des nuits passées dans l'hôtel, les restaurants. Ça va fonctionner un peu à l'image de ce qu'a fait Marseille, capitale européenne de la culture. Mais le sport, c'est tellement fabuleux que ça multipliera, j'en suis certain, l'économie du pays, l'économie de la région et de Marseille en particulier. On vient de les entendre, les représentants des collectivités sont ravis de cette désignation. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous suivre? Est-ce que la région, le Conseil général, Marseille-Provence Métropole, est-ce que toutes ces collectivités-là, malgré les bords politiques opposés qu'il peut y avoir, vont vous suivre comme ils ont suivi la candidature, plutôt le fait que Marseille soit capitale européenne de la culture? Vous savez, on peut rajouter à tout ce que vous avez cité, et également aussi la Chambre de commerce, Marseille-Provence, et l'université, l'armée, l'assistance publique. Mais tous ces gens-là ont déjà, et toutes ces institutions sont déjà partenaires et sont déjà autour de la table. Pour l'instant, ça n'a rien coûté à personne, puisque c'est la ville de Marseille qui a investi et qui a porté cette candidature sur tous les plans. Donc, la règle du jeu était connue de tout le monde. Donc maintenant, eh bien, on va voir ce qu'on y met à l'intérieur. On a déjà un certain nombre de choses qui sont prévues. Et puis, chacun va pouvoir s'investir et investir sur différents projets. Vous savez, pour ce qui est du Conseil général, on a déjà un accord avec la ville de Marseille sur 100 millions, dont 34 millions pour le sport. Mais ça sera porté aussi dans ce cadre-là. Pour la région, on a aussi des partenariats. Et avec l'État, on espère que les financements seront intensifiés ainsi qu'avec l'Europe. Voilà, c'est ça un peu l'idée de construire ensemble. C'est l'union sacrée, vous savez, le sport, c'est comme la culture. Alors, beaucoup de commentaires positifs, évidemment, sur laprovence.com. Quelques critiques aussi, qu'on a recensées, mais vous allez peut-être pouvoir y répondre. Alors, évidemment, il y a cette critique. Alors, c'est Miss Éthique qui nous dit ça. Une ville qui n'a pas assez de piscines, de terrains de sport et d'espaces verts. Capitale des sports, point d'interrogation. D'autres remarques, évidemment, Marie-Ange Scotti qui nous dit merci, les impôts, qui va payer tout ça d'après vous? Il serait bien de construire un complexe nautique, nous dit Razmoquette 2, sur laprovence.com. Est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui sont un petit peu sceptiques après cette annonce, Richard Miron? Je réponds la même chose que ce qu'on a dit à tous ceux qui étaient sceptiques, mais ils sont moins nombreux là cette fois. Lors de notre candidature à la capitale européenne de la culture, là aussi il fallait rien faire parce qu'on n'avait rien, qu'on n'était rien. Bon, écoutez, entre le discours très alarmiste de quelques-uns et la réalité, Marseille a 1 millier d'équipements sportifs. Sur ce millier d'équipements sportifs, il y en a une cinquantaine qui ont quelques soucis, effectivement, et dont on doit avoir une très grosse rénovation. Il y a un site, notamment de Lumini, auquel un de vos internautes fait référence, avec Frédéric Bousquet. Écoutez, on a là un capitaine fort en ce qui concerne la natation. Mais on s'y emploie. Il y a ce qu'on finance déjà, contrairement à ce que certains veulent bien dire. Ben oui, le millier d'équipements sportifs, c'est 10 à 15 millions d'euros par an où on investit. Vous savez, on vient de sortir une trentaine de stades en pelouse synthétique.
J'ai pas entendu dire merci. Par contre, aujourd'hui, on rencontre une difficulté, c'est que les clubs qui ont des terrains à stabiliser, on n'a pas eu encore le temps de les faire en synthétique, se sont dit, alors à mon tour, quand est-ce que ça vient? Donc oui, il y a du positif. Pareil sur les gymnases et sur les piscines. On vient de sortir cet été la piscine Saint-Joseph. Là, il y a Valier qui est fermé pour des travaux de rénovation qui va réouvrir l'été prochain. Donc on performe, on avance et on fait du mieux possible. Je crois qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide. Moi, j'ai envie de le voir aux 3/4 plein aujourd'hui, si ça vous fait rien. Dernière chose pour finir, on peut rêver à avoir un grand événement en 2017, un grand événement sportif, un championnat du monde, un championnat d'Europe, que Marseille puisse accueillir. Pour symboliser un petit peu cette année. C'est pas seulement le rêve. Pour vous donner un exemple, on n'est pas là souvent je dis, l'Euro 2016, ça sera à la fois la fête des champions et la fête des supporters. Et l'Euro 2017, si vous me permettez cette métaphore, ça sera la fête des pratiquants et des sportifs. Donc oui, la comparaison qui peut être faite avec la capitale européenne de la culture, c'est qu'on a envie d'événements festifs et populaires, de grands rassemblements. Ben écoutez, on va y réfléchir tous ensemble, avec le mouvement sportif, avec ceux dont c'est le métier, et pour essayer de proposer ça aux Marseillaises et aux Marseillais, que je remercie encore de leur soutien. On espère que vous viendrez évidemment nous en parler dans le 18-18, et qu'on connaîtra rapidement le programme de ce qui se passera en 2017, avant et après. Merci beaucoup Richard Miron d'avoir été l'invité du 18-18. Sport toujours avec la présentation ce matin de la 36e édition de Marseille-Cassis. Le 26 octobre prochain, des milliers de coureurs iront braver le mythique col de la Gineste pour rejoindre Marseille au terme d'un peu plus de 21 km d'effort. Le reportage ce matin de Maïwen Le Goff. C'est dans une humeur légitimement enjouée que s'est déroulée ce matin cette conférence de presse. 15 000 participants attendus pour cette course désormais mythique qui souffle ses 35 bougies. D'abord, vous savez, pour moi, c'est la plus belle course au monde. C'est une course mythique et c'est un immense partage. C'est un moment d'émotion intense et c'est un très grand bonheur. Et économiquement, sportivement, socialement, c'est quelque chose de très important pour notre ville. C'est un rayonnement, j'allais dire mondial, et en n'étant pas marseillais du tout. Vraiment, c'est ce qui reflète cette course. Elle est magnifique. C'est toujours la même magie avec quelques améliorations, mais c'est vrai qu'on est porté par un événement, un enthousiasme qui fait que cet élément est fédérateur au niveau d'un club et que toute l'année, on vit avec toutes nos sections à ce rythme-là. C'est vrai que cette année, cette proposition, disons, de faire passer les coureurs par l'intérieur du stade de Rome, c'est un plus que pour l'organisation, mais aussi pour les coureurs qui vont découvrir ce magnifique stade. Donc je pense que ça va donner un cachet supplémentaire au départ de Marseille-Cassis. On termine